Je vous invite à regarder avec moi dans vos Bibles, dans Ésaïe, le chapitre 44. Et mon texte pour ce message, c'est du verset 9 jusqu'au verset 22, 23. Ésaïe chapitre 44, du verset 9 jusqu'au verset 23. Et je voudrais vous parler de la grandeur de Dieu au-dessus des idolâtres. Nous savons que le monde est plein d'idolâtrie. D'ailleurs, c'est dans le cœur des hommes naturels. Mais ici, nous voyons Dieu en train de démontrer premièrement, dans les versets 9 à 20, la folie, non seulement des idoles, parce que les idoles ne sont rien que la fabrication des hommes. Donc, il faut dire la folie des fabricants d'idoles. Nous allons voir ça dans les versets 9 à 20 en Ésaïe 44. Et puis, dans les versets 21 à 23, nous voyons par rapport à la folie des idoles et des idolâtres, nous voyons la grandeur et la gloire du seul vrai Dieu que nous adorons. Donc, commençons ici dans Ésaïe 44, à partir du verset 9. C'est écrit, « Ceux qui fabriquent des idoles ne sont tous que vanité, et leurs plus belles œuvres ne servent à rien. » Ça, c'est le témoignage de Dieu. Elles le témoignent elles-mêmes, elles n'ont ni la vue, ni l'intelligence, afin qu'ils soient dans la confusion. Qui est ce qui fabrique un Dieu, notons, petit d, au fond, une idole, pour n'en retirer aucune utilité? Voici tous ceux qui y travaillent seront confondus. Donc, non seulement les idoles sont vanité, mais ceux qui les fabriquent. Et les ouvriers ne sont que des hommes. Qu'ils se réunissent tous, qu'ils se présentent, et tous ensemble ils seront tremblants et couverts de honte. Le forgeron fait une hache, il travaille avec le charbon, et il la façonne à coups de marteau. Il la forge d'un bras vigoureux, mais a-t-il faim? Le voilà sans force. Ne boit-il pas d'eau? Le voilà épuisé. C'est-à-dire que quels que soient les efforts que le fabricant fournit pour gagner sa vie par ses idoles, il continue à avoir faim et il continue à avoir le désir de l'eau. Et il a soif, mais l'idole ne peut pas répondre même à ses besoins de base de l'homme. Il dit, verset 13, le charpentier étend le cordeau, fait un tracé au crayon, façonne le bois avec un couteau et marque ses dimensions avec le compas. Et il produit une figure d'homme, une belle forme humaine, pour qu'elle habite dans une maison. Il se coupe des cèdres, il prend des rouvres et des chênes et fait un choix parmi les arbres de la forêt, même cherchant le meilleur bois pour fabriquer son idole. Il plante des pins et la pluie les fait croître. Ces arbres servent à l'homme pour brûler. Il en prend et il se chauffe. Il y met aussi le feu pour cuire du pain et il en fait également un dieu qu'il adore. Il en fait une idole devant laquelle il se prosterne.
c'est-à-dire il ignore d'où vient la vie, même de l'arbre qui pousse et qu'il coupe et qui lui donne à chauffer son feu et pour faire cuire son pain. Mais au lieu de glorifier Dieu, il prend une moitié de ce qu'il a coupé du bois et il fait une idole et donne la gloire à l'idole. Voilà quelle folie! Pourtant, ça décrit ce que l'homme est de nature. Il brûle au feu la moitié de son bois. Avec cette moitié, il cuit de la viande. Il apprête un rôti et se rassasie. Il se chauffe aussi et dit, ah, je me chauffe, je vois la flamme. Et avec le reste, il fait un Dieu son idole. Il se prosterne devant elle, il l'adore, il l'invoque et s'écrie, sauve-moi, car tu es mon Dieu. Encore, quelle folie d'imaginer que c'est cette partie du bois coupé, fabriqué, qui serait le Dieu d'un tel. Pourtant, voilà ce que l'homme fait lorsqu'il n'a pas l'Esprit de Dieu en lui. Et le verset 18, ils n'ont ni intelligence, ni entendement, car on leur a fermé les yeux pour qu'ils ne voient point, et le cœur pour qu'ils ne comprennent point. Il ne rentre pas en lui-même, et il n'a ni l'intelligence, ni le bon sens de dire, j'en ai brûlé une moitié au feu, j'ai cuit du pain sur les charbons, j'ai rôti de la viande et je l'ai mangé. Et avec le reste, je ferai une abomination. Je me prosternerai devant un morceau de bois. Voilà Dieu qui appelle ce que c'est. L'homme l'appelle son Dieu, mais Dieu l'appelle simplement un morceau de bois. C'est tout ce que c'est. Il se répète des cendres, son cœur abusé l'égard, et il ne sauvera point son âme et ne dira point, n'est-ce pas, du mensonge que j'ai dans ma main. Voilà ce qu'il devait dire, mais sans l'esprit et sans la révélation du Christ, l'homme continuera dans l'aveuglement. Donc voilà la folie des fabricants d'idoles. Nous savons qu'à travers la Bible, les différents livres sont généralement dédiés à dénoncer ce sujet de l'idolâtrie. Il faut dire la chute depuis le jardin, Adam et Ève. Cette chute a eu lieu à cause de l'idolâtrie du cœur. Adam et Ève ont convoité l'arbre de la connaissance du bien et du mal que Dieu avait interdit qu'ils en mangent. Et ils avaient l'arbre de vie où Dieu leur a dit de prendre librement de cet arbre, mais ils ont convoité ce qui était défendu. Et tel est le cas. Si on dit aux gens, selon la loi, il ne faut pas commettre l'adultère, l'homme va penser à l'adultère. Si la Bible dit de ne pas mentir, l'homme sera tenté de mentir. Telle est la nature de son cœur. Mais quels que soient les avertissements à travers d'autres livres dans la Bible contre l'idolâtrie, je vois ici avec Ésaïe que Dieu traite avec une plus grande sévérité en exposant l'absurdité sous l'image qui est donnée ici, la plus vive concernant la folie de l'idolâtrie. Et ici, cette parole dépasse de loin tout ce que nous voyons peut-être dans d'autres livres de la Bible, mais ça renforce le même message
qu'il n'y a pas de tolérance avec Dieu concernant les idoles. Il n'y a pas de rival où Dieu partagerait sa gloire avec des idoles. Une idole que les gens fabriquent aujourd'hui, c'est l'idole de leur soi-disant libre arbitre, imaginant que c'est selon le choix de l'homme que l'homme pourrait atteindre Dieu et avoir la vie éternelle. Quelle folie d'imaginer cela, que Dieu va honorer les œuvres de la main des hommes souillés et dépravés pour leur donner le salut. Non, le salut vient de Dieu seul et Christ seul. Mais revenant ici dans mon texte, nous voyons adresser ici ceux qui font une image que Dieu appelle inutile dans le verset 9. Ceux qui fabriquent des idoles ne sont tous que vanité et leurs plus belles œuvres ne servent à rien. Ici, le prophète Ésaïe, encore dirigé par l'Esprit de Dieu, il montre avec habileté la folie des faiseurs d'idoles. Un simple regard sur la façon dont les idoles sont fabriquées devrait montrer à quel point ces idoles sont idiots. Si on dit idiot, imaginons idolâtre, insensé, et surtout que, ayant fabriqué de telles idoles, on les considère comme des dieux, de sorte que les fabricants d'idoles eux-mêmes sont leurs propres témoins contre eux-mêmes. C'est ce qu'ils font qui démontre leur folie. Et ici, c'est précisé par Dieu que ceux qui fabriquent les idoles, les ouvriers, ne sont que des hommes. Il faut voir la différence entre le salut qui vient de Dieu, accompli par Dieu, et ce que l'homme fait. Si le salut dépend de l'homme, il faut regarder et savoir que ceux qui proposent une telle folie ne sont que des hommes eux-mêmes. Ici, Ésaïe regarde les gens qui fabriquent des idoles et remarque que eux-mêmes ne sont que des hommes faibles, non seulement des hommes, mais des hommes faibles, comme c'est écrit dans le verset 11. Les ouvriers ne sont que des hommes, qu'ils se réunissent tous, qui se présentent, et tous ensemble, ils seront quoi? Tremblants et couverts de honte. Quelle folie pour l'homme d'imaginer qu'il peut se présenter devant un Dieu saint, un Dieu souverain, et sans médiateur, et imaginer que Dieu alors l'acceptera. Non, comme les idoles sont inutiles, les idoles sont inutiles parce que ceux qui fabriquent des idoles, qui imaginent ces vanités, ne sont que des hommes faibles ou bien fragiles. Et le forgeron devient affamé et sa force faiblit. Bien sûr, les gens vont courir, comme c'est écrit dans le verset 12, trouver le forgeron qui peut bien tailler son idole, mais en fin de compte, le forgeron devient plus faible, plus il travaille. Il doit prendre du repos, il doit se reposer dans son travail et finalement finit sans force, affamé et assoiffé. Voilà le sens du verset 12, que l'artisan travaille dur le bois, mais ce n'est que du bois. Et comme nous avons vu, la moitié de l'arbre est transformée alors en objet de culte et de sa confiance, et l'autre moitié est brûlée pour un feu chaud et une cuisine. Mais Dieu donne
maintenant sa condamnation ici en disant qu'ils ne savent ni ne comprennent. Pourquoi? Parce qu'il a fermé leurs yeux. Voilà ce que Dieu fait. Les gens font ce qu'ils font parce qu'ils sont aveuglés. Et qui les aveugle si ce n'est Dieu lui-même? Je sais qu'il y en a qui peuvent peut-être blâmer Dieu pour dire, ah voilà, pourquoi ceux-là ne peuvent pas voir la vérité parce que c'est Dieu qui les a fermé les yeux. Et donc ils n'ont ni intelligence, ni bon sens de dire, dans le verset 19, j'en ai brûlé une moitié de feu, j'ai cuit du pain sur les charbons, j'ai rôti de la viande et je l'ai mangé. Avec le reste, je ferai une abomination. Je me prosternerai devant un morceau de bois. Pourquoi les gens font cela? C'est parce qu'ils sont aveuglés par Dieu lui-même. C'est Dieu qui leur donne à leur aveuglement. Et c'est ce que nous voyons surtout dans d'autres passages des Écritures, comme les fabricants d'idoles. Comment ils ne peuvent pas voir la folie de ce qu'ils font, la stupidité de leur idolâtrie? La réponse est simple. Dieu a fermé leurs yeux et fermé leur cœur. Si vous voyez dans 2 Corinthiens, chapitre 4 et le verset 4, nous voyons cela exprimé par l'apôtre Paul au sujet des infidèles ou bien de rebelles de son jour. Dans 2 Corinthiens chapitre 4, commençant dans le verset 3, il dit, si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules. Et notons ici dans la traduction, ça dit, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence. Et les traducteurs ont mis le mot Dieu en minuscule, comme s'il s'agissait, comme les gens pensent, du Satan. Mais nulle part dans la Bible, Satan est connu comme le Dieu de ce siècle. En fait, si vous voyez dans le grec, dans 2 Corinthiens 4, verset 4, le mot Dieu là, c'est le même mot que nous voyons dans le verset 2, où Paul parle de la parole de Dieu, et ça c'est le mot qui est utilisé ici, Dieu avec majuscule. Mais en publiant la vérité, verset 2, ça continue, nous recommandons à toute conscience d'homme devant Dieu. Ça c'est le Dieu souverain. Et ça c'est le même mot que nous avons ici dans le verset 4. Donc si vous avez votre stylo, vous pouvez mettre là, au lieu d'un petit Dieu minuscule, vous pouvez mettre majuscule. Pour les incrédules dont le Dieu, il n'y a qu'un seul Dieu de ce siècle. Le Dieu souverain a aveuglé l'intelligence afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Alors la question se pose, est-ce que Dieu est injuste alors lorsqu'il aveugle les gens pour qu'ils ne voient pas sa gloire? Et la réponse donnée par la Bible est certainement pas. Il n'est pas injuste. Dieu ne doit pas le salut à qui que ce soit, c'est par sa grâce. Alors, considérant que l'homme lui-même prend plaisir dans sa folie et dans son ignorance, Dieu ne peut pas être alors blâmé lorsqu'il laisse les gens dans cette ignorance. Dans Jean chapitre 3 et le verset 19, voici
une raison que Dieu est juste en condamnant les pécheurs et en les laissant dans leur aveuglement. C'est parce que l'homme, dans sa nature dépravée, déteste la vérité, déteste la lumière. Ici, dans Jean chapitre 3 et le verset 19, c'est écrit, « Et ce jugement qui est venu dans le monde, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes, ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. » Donc, lorsque Dieu dénonce l'idolâtrie de l'homme, dénonce les œuvres des hommes, il faut savoir que les hommes eux-mêmes sont condamnables parce que ils préfèrent les ténèbres à la lumière. Alors, ils ont d'abord aimé les ténèbres et ainsi Dieu rend son jugement contre eux, donnant en fait ce qu'ils veulent. Il faut dire, lorsque nous prêchons l'Évangile, nous ne sommes pas en train de prêcher ce que l'homme cherche ou attend. C'est le contraire. Ça prend l'esprit de convaincre les cœurs pour que les gens soient convertis. Autrement, l'homme prend plaisir dans sa voie, sa mauvaise voie, parce que ses œuvres sont mauvaises. Mais voici une deuxième raison aussi pour laquelle Dieu est juste tout en condamnant les pécheurs et laissant ces pécheurs dans leur aveuglement. Nous voyons ça dans Romains chapitre 2 et le verset 15. Dieu a placé en chacun une conscience. Bien sûr, la conscience est dépravée, mais néanmoins, nous lisons ici, à partir du verset 14, Romains 2, le verset 14, « Quand les païens qui n'ont point la loi, dans la Bible, quand il s'agit des païens, ceux qui ne sont pas juifs, ils n'avaient pas la loi, mais font naturellement ce qui est prescrit dans la loi. » Vous pouvez aller dans certains villages où ils n'ont jamais entendu parler de la parole de Dieu et vous pouvez demander aux gens, mais est-ce qu'ici on peut commettre l'adultère? Ou bien ici c'est permis de tuer? Les gens vont vous dire non. Nous avons des règles, nous avons des conséquences contre de tels crimes. Pourtant, ceux-là n'ont jamais vu la parole de Dieu, ils n'ont jamais vu les commandements de Dieu. Donc, c'est écrit, ils font naturellement ce qui est prescrit, la loi, ils sont eux-mêmes, ils sont eux qui n'ont point la loi, une loi pour eux-mêmes. Ça, c'est-à-dire que Dieu, en créant les hommes, même s'ils sont dépravés, ils ont cette conscience en eux de ce qui est bien et ce qui est mauvais. Et c'est pourquoi c'est écrit, verset 15, « Il montre que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur, leur conscience en rendant témoignage et leur pensée s'accusant ou se défendant tout autour. » C'est pourquoi aucun pécheur ne peut blâmer Dieu de l'avoir aveuglé, parce qu'au-dedans de chacun est cette conscience. Et c'est Dieu qui a placé ça en chacun pour que chacun soit sans excuse. Et c'est pourquoi le verset 16 dit, « C'est ce qui paraîtra au jour où, selon mon évangile, Dieu jugera par Jésus-Christ les actions secrètes des hommes. » Il s'agit de ceux pour qui Christ n'a pas payé la dette, parce que nous savons que si Christ a payé la dette, il n'y a plus de condamnation. C'est de la même manière que Dieu a endurci le cœur de Pharaon dans Exode chapitre 4, par exemple. Et le verset 21, c'est l'expression que nous voyons ici concernant la raison pour laquelle
Pharaon endurcit son cœur. Dans Exode 4, le verset 21, c'est écrit, l'Éternel dit à Moïse, en partant pour retourner en Égypte, vois tous les prodiges que je mets en ta main, tu les feras devant Pharaon, et notons, et moi, j'endurcirai son cœur, et il ne laissera point aller son peuple. Voilà l'aveuglement judiciaire de Dieu, où lui-même, il endurcit les cœurs de ceux qui sont des rejetés, des réprouvés. Pourtant, c'est écrit, par exemple, dans Exode chapitre 8 et le verset 15, que Pharaon lui-même a endurci son cœur. Ouais, verset 15, Exode 8, les magiciens dirent à Pharaon, c'est le doigt de Dieu, et le cœur de Pharaon s'endurcit, et il n'écouta point Moïse et Aaron selon ce que l'Éternel avait dit. Donc, quand Dieu endurcit les cœurs des hommes, c'est selon ce qui est déjà dans leur cœur. Et donc, les hommes sont condamnables. Mais revenant dans mon texte ici, dans Ésaïe 44, nous voyons encore cette folie. L'homme fait ce qu'il fait parce que Dieu a effectivement aveuglé ses yeux. Et donc, il continue à poursuivre son chemin. Et tel serait notre cas. Si ce n'était la grâce de Dieu que Dieu a déterminé nous détourner de notre voie sur laquelle nous étions, nous serions toujours dans cette même voie avec ces autres. Ici, c'est écrit qu'il se nourrit de cendres. L'idole en bois de la boutique de l'artisan n'est qu'un feu chaud loin d'être de la cendre. Adorer et servir une idole, n'importe quel faux Dieu, ouais, tout ce qui n'est pas l'adoration du véritable Dieu selon la Bible, c'est de l'idolâtrie. Et donc, ce n'est que de manger des cendres. Voilà comment Dieu l'explique. Et nous ne pouvons jamais être satisfaits en mangeant des cendres. Mais Dieu l'indique ainsi pour que l'homme encore sache la folie de poursuivre tout ce qui n'est pas de Dieu lui-même. Et comme c'est écrit, l'homme ne peut pas délivrer son âme, ni dire, n'y a-t-il pas un mensonge dans ma main droite? Ouais, c'est l'homme est incapable de délivrer son âme lorsque Dieu le rend à son aveuglement dans sa justice. Et finalement, nous voyons la folie alors de continuer à poursuivre ce qui est de l'œuvre de leurs mains. On peut dire que l'idole est entre les mains de ces hommes-là, mais en fait, l'idole tient le cœur de ces idolâtres. Et pour cela, l'idolâtre ne peut jamais relâcher tant que Dieu lui-même n'intervienne. Il y a beaucoup d'autres points qu'on pouvait susciter là de ce passage, mais je voudrais continuer sur le deuxième point maintenant, dans les versets 21 à 23. Nous avons vu assez bien la folie, non seulement des idoles, mais des idolâtres, de ceux qui les fabriquent. Mais ici, maintenant, dans ce passage, dans les versets 21 à 23, nous voyons comment Dieu doit être loué seul, et sa grandeur et sa gloire en tant que le vrai Dieu au-dessus de tout ce qui est idolâtrie. Donc, lisons dans le verset 21, c'est écrit « Souviens-toi de ces choses, ô Jacob, ô Israël, car tu es mon serviteur. Je t'ai formé, tu es mon serviteur, Israël. Je ne t'oublierai pas.
j'efface tes transgressions comme un nuage et tes péchés comme une nuée. Reviens à moi, car je t'ai racheté. Cieux, réjouissez-vous, car l'Éternel a agi. Profondeur de la terre, retentissez d'allégresse. Montagne, éclatez en cris de joie. Vous aussi, forêt, avec tous vos arbres, car l'Éternel a racheté Jacob. Il a manifesté sa gloire en Israël. Et nous allons laisser le reste pour la prochaine fois, de voir comment Dieu est le rédempteur de son peuple. Mais dans ces versets 21-23, nous avons le mot-clé « Souviens-toi de ces choses ». Se souvenir de la grandeur et de la gloire de Dieu exige à ce que d'abord Dieu lui-même fasse une œuvre de grâce en nous. Quand il dit « Souviens-toi de ceci », notons, au Jacob était choisi par Dieu, mis à part par Dieu. C'est de lui que la postérité du Christ devait descendre. Et c'est pourquoi Dieu préservait cette postérité. Ce n'est pas à cause de quelque chose en Jacob, mais à cause de la volonté de Dieu de bénir Jacob pour faire venir de lui son fils quelques centaines d'années plus tard, de ce moment où Ésaïe prophétise. Alors tout le long de l'histoire de Jacob, parce que c'est Jacob qui était le père d'Israël. Rappelons-nous que c'est le nom que Dieu avait donné à Jacob lorsqu'il avait rencontré sur le chemin à la maison de Bethel. Et Dieu lui a dit que son nom serait désormais Israël. Le mot Israël signifie prince avec Dieu. Le nom Jacob signifie trompeur. Et c'est ce que Jacob était dans sa nature, mais par sa grâce, Dieu a ordonné faire de lui un prince devant Dieu. C'est en cela qu'il représente le Seigneur Jésus-Christ, qui est le véritable Israël de Dieu. Et donc, en se souvenant, vous voyez, Israël, à ce moment-là, était complètement détourné en poursuivant les idolâtres et les idolâtries des nations autour d'eux. Et c'est pour cela que Dieu avait dit et a prophétisé qu'il allait venir détruire Jérusalem et détruire le temple, qui était en fait des représentations de Christ et le sacerdoce de l'œuvre de Christ. Mais les gens avaient complètement détourné le sens en ajoutant les œuvres de leurs mains et en faisant de ce que Dieu avait établi comme une image de son Fils. Ils avaient maintenant complètement déformé, détourné cela en idolâtrie. Mais ici, nous voyons que Dieu, dans sa grâce, et surtout ici, il parle au reste d'Israël. C'est certain qu'il ne pouvait pas détruire toute la postérité de Jacob parce qu'il avait déjà promis faire venir son fils de cette postérité. Et c'est à ceux-là que le Seigneur s'adresse ici lorsqu'il rappelle à ce reste sa gloire et son honneur et pourquoi il ne pouvait pas détruire cette postérité. Premièrement, il y a trois choses ici. Premièrement, il leur dit « Je t'ai formé », verset 21. Et si nous sommes de ce reste, nous-mêmes aujourd'hui, élus de Dieu, avant même la fondation du monde, ce n'est pas à cause de quelque chose en nous, mais c'est Dieu qui nous a formés. Et quand il dit là, tu es mon serviteur, ceux qui sont élus de Dieu servent Dieu et sa gloire et sa volonté. Laissés à nous-mêmes, on n'allait jamais nous approcher de lui
et surtout de son Fils. Mais c'est puisqu'il nous a formés, selon son élection éternelle, que nous sommes maintenant ses serviteurs. Deuxièmement, il dit ici, j'efface tes transgressions comme un nuage. Nous savons que cela alors regarde au futur, où Christ devait venir et devait payer la dette de chacun de ceux que le Père lui a donnés. Et c'est de ça qu'il parle, en fait, d'effacer les transgressions. Comme un nuage, dans l'Ancien Testament, c'était dans la bonté de Dieu qu'il a couvert les péchés de son peuple, par les sacrifices, mais ce n'était qu'une couverture. Aucun de ces sacrifices ne pouvait ôter le péché. Cela attendait la venue de Christ, où il devait, par son sacrifice, tout accomplir. Mais ici, c'est décrit comme des péchés sous un nuage, ou des péchés comme une nuée couvert devant les yeux de Dieu, jusqu'à ce que Christ vienne et que Christ prenne ses péchés sur lui, et à cause de son œuvre, ses péchés soient complètement enlevés. Ça, c'était l'état dans lequel ceux de l'Ancien Testament qui étaient élus de Dieu vivaient. Dieu n'avait pas imputé le péché à leur compte, mais réservé ce jugement pour la venue de Christ. Mais comme jusqu'à ce que Christ vienne, c'était comme ces péchés étaient effacés et couverts comme par un nuage ou bien une nuée. Mais ça ne pouvait pas rester comme ça. Il fallait que ces péchés soient payés. Et c'est pourquoi c'était nécessaire que Christ vienne. Et cela nous ramène ici à la troisième raison pourquoi Dieu ne pouvait pas oublier son véritable peuple, son véritable Israël. Il leur dit, je t'ai racheté. Vous voyez ça dans le verset 22. Reviens à moi, car je t'ai racheté. Je dirais que tous ceux que Christ a rachetés, Dieu doit certainement les faire revenir à lui. Aucun de ceux pour qui Christ a payé la dette ne peut se perdre. Bien sûr, nous sommes tous nés dans ce monde, dans l'état de notre péché, sans connaissance de Dieu. Mais si Christ a déjà payé la dette, donc Dieu dit qu'il doit faire revenir à lui. Et que c'est grâce à cette œuvre de Dieu qu'ils sont sauvés. Vous voyez la grandeur de Dieu au-delà de la folie des idolâtries. Bien sûr, nous pouvons regarder nous-mêmes en arrière et comment on a tantonné nous-mêmes dans la fausse religion, poursuivant notre propre voie. Mais puisque nous avons été élus, puisque Dieu a ordonné à ce que nos péchés soient effacés, puisque Christ a en effet, effectivement, racheté chacun de ceux que le Père lui a donnés, alors on peut chanter. Et ça, c'est le cantique de gloire et de glorifier Dieu que nous voyons dans le verset 23. Cieux, réjouissez-vous. Pourquoi les cieux? Parce que c'est des cieux que Dieu a envoyé son Fils, car l'Éternel a agi. Comment est-ce qu'il a agi? Il a donné son Fils unique, afin que son Fils paye la dette de son peuple. Profondeur de la terre retentissait d'allégresse. Lorsque Christ est mort, on l'a placé dans la tombe. Et donc, on peut dire qu'il était dans les profondeurs de la terre, mais il n'est pas resté là, il est ressuscité. Ouais, tout ce cantique exalte l'œuvre de Dieu en Jésus-Christ. Montagne éclatée en cris de joie. Une
Une montagne, c'est un obstacle. Mais Dieu a dit qu'aucune montagne ne pouvait empêcher son Fils. Dans son œuvre, il devait rendre toutes les montagnes à plat. Rien ne pouvait l'empêcher. Vous aussi ferez avec tous vos arbres, car l'Éternel a racheté Jacob. Comment est-ce qu'il a racheté Jacob? Dans l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ. Et quoi? Il a manifesté sa gloire en Israël. Voilà comment Dieu démontre sa gloire au-dessus, au-delà de tout ce que l'homme pouvait jamais faire ou imaginer. Et c'est pourquoi il est digne de toute la gloire en toutes choses, alors que son nom soit béni. Amen.